Toi, quand t'as quitté Nabab Kebab, t'avais commencé à investir avant de toucher ton exit ou avant un peu, ouais. Avant un peu. Et donc tu t'es retrouvé avec une grosse somme. Oui. Ça fait bizarre ou pas? Non, alors pourquoi non? Je gagnais bien ma vie avant. Et moi, je te cache pas, Oussama, j'ai jamais été un gros dépensier. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà, je l'ai gagné difficilement. C'est des kebabs, c'est du business physique. Tu sais, il y a un moment, tu gaspilles l'argent dans la façon avec laquelle tu le gagnes. Je comprends 100% ce que tu dis. D'accord. Si demain, je gagne 1 million d'euros par jour en disant waouh sur Internet, bah, peut-être que je vais gaspiller 1 million par jour. D'accord. Maintenant, si tu gagnes 1 million par mois très difficilement avec les impôts, en plus en France, tu gagnes pas tant d'argent que ça. Moi, si un chef d'entreprise en France, il vient, il me dit qu'il est riche, qu'il n'a pas vendu sa boîte, j'y crois pas. Pour vivre la vie de millionnaire, il faut être milliardaire en France. D'accord ? Parce qu'il y a énormément d'impôts, énormément de redressements fiscaux, c'est tout un tracas de problèmes. En fait, moi, il y a eu pas une partie earn-out, mais ça a été vendu par fragments. Parce que moi, je suis un terrorisé de l'administration fiscale. Donc, mes connaissances, je les ai parce que je les ai appris durant mon parcours. Il y a un moment, tu as une société, tu commences à te taper des contrôles dans tous les sens, bah, tu dis je vais fragmenter. Donc à la fin, au moment de la session, il y avait 91 sociétés. C'est énorme, en comptant les foncières. J'ai toujours utilisé cette stratégie de diviser pour mieux régner. Donc à un moment, ce n'est pas une holding qui détient toutes les SCI. Je me retrouvais avec 10 holdings. Et chacune avait par exemple 6-7 SCI. Des holdings tupés avec des boîtes suisses. Donc avant la session, j'ai tupé mes holdings avec des boîtes suisses. Ça, t'es technique, mec. Hein. Mais je suis devenu technique parce qu'on m'a forcé à l'être. Les gens ne se rendent pas compte, mais tu viens de donner un des insights les plus brillants que j'ai entendus en structuration. Mais on m'a forcé à l'être. Ouais, bah je comprends. Ouais. Tu vois. Ouais. Et en plus, moi, dans la négo, je suis pas bon. Quand il venait l'administration fiscale, alors j'ai mon associé bras droit qui lui est super bon en négo. Une fois, ils sont arrivés sur une boutique à Marseille. J'avais une boutique à Plan de Campagne, 1 million de redressement, d'accord. Pas motivé du tout. Lui, il est descendu d'1 million, je crois, à 3 ou 4 000 euros parce qu'il discute avec eux. Moi, j'ai une personnalité. Je vous dois rien. Le kebab, je le connais mieux que vous parce que ça fait quand même 10 piges que je fais ça. Et le taux de perte, c'est ça. Donc maintenant, vous voulez m'embêter. Et moi, tu as vu, au lieu de développer ma boîte, je passe mon temps à leur répondre avec les avocats. Eh ben, vas-y, je mets la boîte en liquidation. Débrouillez-vous. Tu vois, j'ai plus un caractère à la con comme ça. Bienvenue au club, ouais. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Ils m'ont appris à passer à travers. D'accord. Et parmi tous les investissements que tu as fait, il y en a un qui est un investissement de cœur? Non. À la fin, je te jure, j'ai tellement eu de dégoût, moi, du business physique, de tous ces problèmes, qu'il n'y avait plus de cœur dans le truc. Hein. Tu vois, j'arrivais au bureau le matin, salut, on a combien de prud'hommes et combien de contrôles fiscaux? tu vois. Non, mais je t'assure que c'est pas de la déconnade. Hein. Non, j'imagine. Annoncez-moi les mauvaises nouvelles, on parlera des bonnes nouvelles en fin de journée. Mais rien d'excitant, parce qu'il y a un moment, quand tu es dans le business physique, en France, tu es vulnérable. T'es vulnérable. Et je t'assure que moi, j'ai eu des choses qui m'ont choqué. Moi, je me suis retrouvé devant un inspecteur fiscal à Tours qui me dit « Mais monsieur Benotman, on vous donne quand même des millions d'aides. » Je dis « Quelle aide ?» Il me dit « Le chômage, le RMI, le RSA. » Je te promets, un contrôleur fiscal qui me dit ça. Mais je dis « Moi, je vous ai demandé quoi comme aide ? Même la carte vitale, je ne l'ai pas. Franchement, j'avais une carte vitale, je m'en servais même pas. Je vais chez le médecin, je paye. Moi, je vous ai gratté, moi ? Non, je fais que travailler. Quelle aide je vous ai demandé ? Donc, vous n'avez pas le droit de venir me voler. » Ouais, sauf que lui, il voyait ça en mode... Communauté, ouais. Exactement. Ouais, c'est-à-dire, Mahmoud bosse pour Mohamed. Non, c'est vrai que Mahmoud, il bosse pas beaucoup. Ouais. C'était comme ça. Ils ont vu la chose comme ça. Putain, ouais.